Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la création d'une user story dans Jira. Faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas encore, Jira, c'est l'outil de ticketing le plus utilisé, notamment dans la gestion de projets agiles. Et aujourd'hui, Jira répond notamment aux trois principes piliers de l'agilité Scrum tel que définis en termes de transparence, inspection et adaptation. Transparence, pourquoi? Parce que on a des boards présents dans Jira, notamment comme là on peut voir Tableau Scrum qui permet d'inspecter la transparence en termes d'état d'avancement des tickets. Inspection parce que on a des KPIs qui peuvent être définis notamment dans la partie KPIs, tableau de bord pour nous définir des KPIs, et adaptation parce qu'il y a également certaines applis à télécharger qui peuvent nous permettre de faire des rétrospectives agiles au sein des équipes. Donc aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans la création d'un élément de travail type user story qui va nous permettre notamment de créer une user story à partir d'un projet bien défini. Donc aujourd'hui, là, je suis connecté sur mon projet Agile. Là, premièrement, on va déjà aller dans la section projet, sélectionner le projet adéquat. Donc ici, c'est mon projet Scrum. On sélectionne le projet. Bon, là, je vérifie bien que je suis dans le projet tel défini pour lequel je vais créer une user story. Ensuite, la première façon de créer la user story, c'est bien d'aller dans créer ici, en bleu, le bouton bleu, cliquer sur créer. Ensuite, il y a plusieurs champs à compléter. Ces champs-là sont primordiaux, notamment pour avoir une user story qui remplisse des critères de la definition of done. Bien sûr, ces critères-là doivent être bien remplis. Et donc là, on commence par le projet. On est d'accord que celui-ci, c'est bien le projet défini. Le type des tickets, on est d'accord que c'est bien une story. Par contre, dans les types de tickets à créer, il y a soit une tâche, soit un bug, soit une épique. Mais nous, dans ce cadre-là, dans ce contexte, nous, on souhaite créer une story. Ensuite, dans l'état, par défaut, il est défini à to-do. Après, il dépend des administrateurs Jira de votre entreprise, mais normalement, le ticket, il est toujours au premier statut de l'état du ticket. En termes de résumé, nous, on va mentionner, par exemple, résumé, on va mentionner un ticket, par exemple, disons test 1. Donc, dans la description, qui est aussi primordiale, faudra remplir notamment le format de la user story et ainsi que les critères d'acceptation. Là, je vous ferai une vidéo à part pour comment créer une user story tel que le format défini par Scrum, plus en détail. Là, aujourd'hui, on se concentre uniquement sur l'outil. Donc là, on va mettre aussi test 1, ou sinon on peut mentionner le format en tant que utilisateur. Je souhaite pour en tant qu'utilisateur, je souhaite action pour bénéfice. Et en termes de responsable, bon, je vais me l'assigner, ce ticket, étiquette, très important de mentionner la partie étiquette, notamment pour des besoins de filtrage. Parce que si vous avez plusieurs équipes, notamment dans votre organisation, l'idée c'est de filtrer en fait sur des datas spécifiques. Par exemple, là, s'il n'y a aucune étiquette existante, on va mentionner l'équipe data, par exemple. L'équipe data. Bon, là, il va me demander, est-ce que ce serait une nouvelle étiquette? Je lui dis oui. Donc là, il mentionne en étiquette l'équipe data.
En sprint, il va falloir sélectionner le sprint existant, hein, pour lequel il va falloir assigner le ticket. Donc pour l'instant, nous, dans notre projet, il n'y a aucun sprint pour l'instant. Donc on va laisser cette partie sprint, donc il sera dans le backlog. Story point estimate, là c'est un point à remplir, notamment dans les meetings de backlog refinement avec le product owner, si vous en avez. Je sais que certaines équipes ont juste un Scrum Master et des proxy product owners. Dans ce cas-là, le proxy product owner jouera le rôle de product owner, notamment pour les meetings de story estimate, pour estimer la charge de travail sur le ticket en question. Rapporteur, par définition, c'est celui qui crée le ticket, donc il les définit par définition. En termes de pièces jointes, donc là, on a un champ pour lequel on peut assigner que ce soit des photos, des images, des mails. Vous pouvez joindre tout ce que vous voulez en termes de contenu. Ensuite, ticket lié, dont là, il s'agit des links. Sujet très important parce que ici, il s'agit de définir que ce soit les dépendances avec d'autres tickets, d'autres équipes aussi. Bon, globalement, toute la gestion des dépendances. Et ici, c'est très important parce que ce soit le ticket soit bloqué ou en attente, dupliqué, implémenté. C'est très important de le mentionner, notamment sur les tickets agiles, parce que on s'occupe de cette gestion de dépendance-là, notamment pour éviter tout type de risque lors du démarrage du sprint et des sprints à venir. Ensuite, on a le champ flagué. Flagué, c'est notamment pour savoir si ce ticket-là, il y a un impediment, donc c'est-à-dire une contrainte, un obstacle particulier défini déjà sur ce ticket-là, et puis il va falloir en prendre soin immédiatement. Donc voilà. Tel quel, le ticket, je pense qu'il est prêt à être créé. Tous les champs ont été mentionnés, pardon. Et donc voilà, je crée le ticket. Par définition, le ticket sera directement dans le backlog, étant donné qu'on a défini aucun sprint sur ce ticket-là. Donc là, on peut voir notre ticket. Et donc par la suite, on peut soit le déplacer directement sur le haut du backlog, le bas du backlog, si on avait plusieurs tickets, soit copier le lien du ticket pour l'envoyer par exemple à un membre de l'équipe, soit ajouter un indicateur sur notamment les champs définis, soit changer le responsable du ticket, soit ajouter l'estimation, ou alors le supprimer. Mais je conseille pas de supprimer un ticket qui a été créé dans Jira parce que là, ça fausse notamment les indicateurs de performance. Donc là, ce ticket-là, après, par la suite, ce que vous pouvez faire sur ce ticket, vous pouvez soit par exemple ajouter des commentaires notamment avec les personnes qui sont directement liées au ticket. Là, on va voir par exemple, il suffit juste de taguer la personne avec aérobase. Ensuite, par exemple, là, je vais mettre moi. Tac. Et ensuite, vous voyez, vous pouvez écrire. Donc voilà. On peut voir qu'ici, en commentaire, j'ai noté le nom de la personne pour laquelle, par exemple, la personne qui a créé le ticket, pour quelconque raison, hein, a omis de mentionner le responsable, ou en tout cas le bon responsable de la loi à moi. Et moi, donc, dans les commentaires, je peux directement assigner à la personne qui est vraiment destinée à cette task technique-là. Donc voilà. Deuxième façon de créer les tickets, là si on vient dans mon projet, on revient en fait sur le board principal.
Donc ici, à partir du backlog, si on revient sur le backlog, donc là, on peut créer aussi un ticket, hein, plus facilement d'ailleurs, parce que ici, il y a déjà dans la partie backlog un indice créer le ticket. Et là, vous vous rassurez de créer le ticket, notamment sur le sprint qui est déjà défini, ou alors dans le backlog. Donc vous avez deux options, soit créer le ticket dans le sprint défini, sinon dans le backlog. Et vous avez juste à cliquer ici, par exemple, je décide de créer le ticket dans le sprint 1. Donc j'ai juste à cliquer ticket. Et ensuite, dans cette bande déroulante là, je sélectionne le type de ticket, soit c'est un bug, soit c'est une user story. Et donc je crée le ticket. Pour moi, c'est une user story. Je crée le ticket. Et là, je l'appelle test 2, par exemple. Test 2. Donc, test 2, voilà. Donc, test 2 a été créé directement dans le sprint. Et puis là, on peut voir qu'il est déjà dans le sprint 1. Et idéalement, vous pouvez aussi ajouter des commentaires, l'assigner à quelqu'un d'autre ou bien modifier certains champs, notamment sur la description, en ajoutant le bon format de la user story et puis les critères d'acceptation. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour la création d'une user story. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.